ain't gotta question it. You already know the answer. Hello à tous, c'est Amélie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec un haul, un big haul, et ça sera que du make-up. Ces derniers temps j'ai quand même pas mal acheté de maquillage et il y en a que vous avez vu dans les tutos, mais il y en a plein que je vous ai pas montré, donc c'est parti, il faut absolument que je vous montre tout ça, j'en ai plein. Donc voilà, on y va, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On y va. Première marque, c'est Make Up For Ever. Je suis allée il n'y a pas longtemps à la boutique rue de la Boétie et j'ai acheté ces 4 anti-cernes là. Je vous les ai présentés déjà dans 2 dernières vidéos, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Ce sont des anti-cernes de la gamme HD qui sont vraiment très bien. J'ai pris plusieurs teintes pour faire tout ce qui est make-up extérieur, hein, pour mes mariés ou autres. Donc il y a des teintes qui ne me concernent pas, mais il y en a qui sont pour moi et vraiment c'est très très bien, je trouve sympa. Plus vous appliquez une couche, plus ça devient couvrant en fait. J'ai pris aussi 2 crayons de leur toute nouvelle gamme, donc qui s'appellent Aqua XL Eye Pencil, et ils sont mais super. Alors j'ai pris des couleurs super originales aussi effectivement. Il y a un mauve et un jaune pâle. Ce sont des crayons, donc comme son nom l'indique, Aqua, qui sont waterproof. Mais quand je dis waterproof, c'est même pas à l'eau ça part, mais même pas en frottant ça part. C'est genre le truc qui tient mais trop bien. Et voilà, c'est hallucinant. Je vais vous swatcher un peu plus près tout à l'heure. Donc voilà voilà le mauve, il est trop beau. C'est vraiment des couleurs pastel et je trouve ça super sympa pour faire. En fait j'ai pris des couleurs comme ça pour l'été. C'est pas mal pour faire au-dessus d'un trait de liner noir par exemple. Ou comme dans mon livre, vous savez, je vous ai fait un double liner, un trait noir et après un trait bleu électrique. Et bien là on peut faire un deuxième trait aussi avec ce genre de couleur là. Et c'est trop cool quoi, c'est super fun et c'est frais pour l'été. C'est vachement sympa le double liner l'été je trouve. Et voilà. Après, autre marque que j'ai commandée, c'est la marque Make Up Revolution. Donc vous avez pu déjà le voir certainement dans certains hauls ou des tutos, ce genre de truc là. C'est une marque qui n'est vraiment pas chère du tout, qui est très abordable. Je trouve qu'elle me fait penser un peu à Sleek. Et j'ai pris surtout des highlighters parce que j'avais vu des petites revues et les highlighters avaient l'air super bien. Donc ça m'a tenté. Donc j'ai testé ces deux là. Donc c'est vraiment pratiquement le même packaging que Too Faced, ça faut l'avouer. Ils se sont beaucoup inspirés de Too Faced. Je trouve ça d'ailleurs, je suis un peu surprise qu'ils aient le droit de faire ça, enfin bon, peu importe. Donc là, il s'appelle I Love Makeup, mais c'est la marque Make Up Revolution, hein, vous pouvez trouver sur le site directement. J'ai le Goddess of Love et le Blushing Hearts. Donc ça, c'est le blush, ça, c'est l'highlighter. Donc voilà, un des highlighters, parce que je crois qu'ils en ont 3 différents. Donc ils sont très jolis. Alors, je vais vous donner mon avis. Je le trouve pas bien du tout. C'est pas très cool, mais alors... Attendez, on va faire un test. Et vraiment, en prenant le pinceau et en le mettant comme ça, moi ça marque pas du tout. Alors après, peut-être qu'en humidifiant le pinceau, ça va marquer. Donc on va tester ensemble, comme ça au moins on sera fixé. Parce que moi j'étais très déçue de ces highlighters là en forme de cœur. Live and Direct, on va essayer. Donc j'ai pris ma brume, c'est la Fix Plus de chez MAC. Je vais prendre mon pinceau highlighter, celui que j'utilise tout le temps en ce moment, de chez Morphe Brush. J'humidifie mon pinceau. Je mets mon highlighter. Ouais, je trouve pas que ça marche en fait. Ça en dépose mais c'est très léger. Alors je sais pas si c'est ma peau ou si c'est mon pinceau. Je suis vraiment pas... Enfin ouais, je suis pas emballée par celui-ci en fait. Pas du tout même. Je trouve pas que ça marque presque rien quoi. Donc voilà, j'étais pas hyper contente de cela et écoutez, même avec le pinceau humidifié, j'aime pas trop. Et j'ai pris celui-ci aussi, qui est là un blush. Et j'ai l'impression que la texture, vous voyez, ouais, ça marque carrément plus sur le pinceau en fait. Moi c'est l'autre, il marque pas sur mon pinceau. Alors je sais pas si c'est celui que j'ai acheté en particulier, mais là on va tester. Vous voyez là, enfin je sais pas si ça se voit en vidéo, mais en vrai en tout cas, ça marque carrément plus. Parce que la poudre est plus volatile, malgré que ça soit un Becade, je sais pas comment ça se dit. Ouais, c'est mieux quand même. Je sais pas si vous voyez. Bon, voilà, c'était mon avis. Je suis pas fan de ceux-là en cœur, mais par contre, ceux-là en palette sont juste waouh. Waouh. Alors, vous avez différentes teintes. Voilà. Donc ici, on va avoir plus un rosé. Là, un champagne avec un petit reflet rosé quand même dedans et un doré.
Et là ça va être des couleurs un peu plus neutres. Donc ça va être des beiges en fait, différents beiges, hein, un peu plus bronze et plus chaud. Mais celle-là elle est super bien, très pratique je trouve. C'est ma préférée et elle s'appelle Highlighter Palette Highlight. C'est très original. Et l'autre s'appelle Radiance. Et là je vais vous montrer la différence. On va la mettre de l'autre côté. Peu importe celui que je prenne, que ce soit le doré, celui du milieu ou le rosé. Ça marque tout de suite quoi. Je sais pas si vous voyez. Donc là, je crois que ça se voit tout de suite. J'en ai même mis trop. Mais c'est hyper pigmenté. Trop pigmenté. Et super joli. Et il y a aussi cette palette que je vous ai présentée dans mes favoris ce mois-ci, là, il n'y a pas longtemps. Donc c'est celle-ci qui s'appelle Neutral versus Natural. Donc elle est trop belle aussi, je l'adore. Ce sont des couleurs qui sont magnifiques. Je vous montre vite fait la pigmentation. Là c'est le brun, c'est mon préféré. C'est un brun mais il y a un côté cuivré dedans qui est trop joli. Ensuite on passe à la fameuse marque Colourpop. Donc je vous ai fait des swatchs de toutes les couleurs que j'avais chez Colourpop pour les rouges à lèvres mat liquide. Je vous mets la vidéo ici, je l'ai tournée en lookbook lipstick, assez sympa, un peu fun. J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo parce que moi ça fait partie des vidéos que j'adore tourner. Et n'hésitez pas à aller la voir pour celles qui ne l'ont pas vue. Et je ne vous ai pas présenté les fards parce que j'ai acheté plein de rouges à lèvres mat, mais j'ai plein de fards aussi à paupières. Je vais vous les zoomer autrement, mais je vous les présente, ils sont comme ceci. Donc c'est dans des petits, c'est des monos en fait, ils se vendent pas du tout en palette, ils se vendent seuls comme ça, dans un petit packaging blanc, très joli. Et ils se présentent comme ça à l'intérieur, donc c'est un effet un petit peu quadrillé. Et par contre, ils ont une texture très spéciale, j'arrive pas à définir cette texture. Elle est moitié crème, moitié poudre compacte, et en même temps, quand on touche, c'est froid. C'est vraiment une texture très spéciale parce que c'est pas de la crème, c'est quand même de la poudre, ça s'effrite un petit peu, mais ça a cet effet un peu crémeux quand on prend la texture, ça fait un peu crème quoi. J'arrive pas à comprendre, je sais pas, j'ai jamais vu une autre texture de fard comme ça. Ils ont des couleurs hyper appétantes comme celle-ci par exemple, voilà c'est le turquoise par excellence quoi. Faut que je fasse un tuto avec celui-là, il est vraiment trop beau. Il y en a un mais qui est magnifique. Je l'ai acheté juste pour ça. Pratiquement que pour celui-là. Il est comme ça. Oh, il est trop beau. Mais rien, franchement, c'est peut-être mon côté make-up addict, mais je suis juste contente de le regarder. je peux acheter un truc juste pour le regarder sans forcément l'utiliser quoi. C'est juste trop beau. C'est comme les pinceaux, j'aime trop les pinceaux. Je ne vais pas forcément tous les utiliser, mais je les aime trop. Je veux pas m'en lasser et m'en passer. Donc voilà comment il est. Ah, il est trop beau! Il est pas trop beau? Oh, j'en suis dingue. Il est trop joli. J'ai commandé leur crayon à lèvres parce qu'ils ont plein de couleurs différentes. Ça coûte 5 $ aussi, c'est pas du tout cher. Et c'est super crémeux. Il y a vraiment... voilà quoi, c'est vraiment super crémeux, hyper intense au niveau des couleurs. C'est ça que j'hallucine quoi. Quand je vois le produit, ça marque trop bien. Après, on continue avec la marque Dose of Color. Alors Dose of Color, c'est une marque pour les lèvres à la base. Ils font des rouges à lèvres mat, liquides. Désolée, je vous en parle encore parce que c'est la mode en ce moment et que j'adore ça. Et que je pense que vous aussi, vous êtes pas mal attirés par ce genre de produit là. Et j'en ai commandé 4 nouveaux. Alors c'est pas 4 commandes en même temps, j'étais espacée ces deux là et ces deux là. Parce que c'est beaucoup plus cher par contre, c'est 18 $ le rouge à lèvres. Donc tout de suite ça augmente la facture. Voilà, celui-ci, il est trop beau, c'est le Mood. Il est entre le marron et le... Il y a un côté un peu rouge dedans. Il est trop sublime. J'en voulais défoncer parce que j'en avais pas. Et je voulais absolument un marron. Je crois que je l'avais dans ma dernière vidéo. C'était quoi ma dernière vidéo? Je sais plus. Il est trop beau. C'est vraiment un vrai marron quoi. Il est magnifique. Il est pas trop chaud, pas trop froid. C'est un beau marron pile poil. Pour moi c'est le marron par excellence. Je le trouve trop beau. C'est vraiment
la couleur que je voulais absolument et j'en suis ravie, il est trop joli. En termes de texture et de tenue sur les lèvres, les Dose of Color sont très bien, ils sont quand même bien agréables, ils s'effritent pas une fois qu'ils sont secs. Je les trouve bien. Alors le seul petit bémol que je peux vous dire, c'est au niveau de l'applicateur. En fait c'est une petite mousse, mais par contre il y a plein de petits poils et quand vous voulez faire vraiment un contour très net, hein, comme tout le monde, je trouve que les petits poils dérangent en fait. Ça peut ne pas faire un contour super net et il faut peut-être rectifier légèrement avec un pinceau ou ce genre de choses là. Mais contrairement au Colourpop avec l'embout qui est vraiment très bien, où les poils sont pas hyper longs, c'est vraiment des tout petits poils et ça ne dérange pas lors de l'application. Là je trouve qu'ils sont un peu trop longs, mais bon sinon pour le produit il est vraiment génial quoi. Ensuite je voulais vous présenter ces deux produits là de la marque Tarte. Je crois que je vous avais montré celui-ci parce que c'était soit dans des favoris, non, ouais dans des favoris et dans un tuto. C'est la fameuse palette Tarte Taste de contour. La voici, elle est vraiment super sympa. Alors, elle est bien, mais il y a beaucoup mieux je trouve. Donc là vous avez un petit highlighter légèrement irisé ici, c'est pas hyper irisé donc c'est pas l'highlighter de dingue on va dire. Et vous avez deux poudres pour les lumières ici qui sont mates, deux pour le contouring ici qui sont mat aussi et un blush, le blush qui est très joli par contre, j'aime beaucoup. Et après ces couleurs là, celle-ci c'est plus une jaune un peu style banana pour donner un côté un peu chaud à vos lumières et celle-ci est un peu plus froide. Par contre moi j'aurais aimé que celle-ci soit beaucoup plus claire en fait. Je la trouve pas assez claire, un peu trop naturelle à mon goût. Mais bon après ça c'est les goûts de chacun. Au niveau du bronzer, j'aime bien celui-là. Celui-là est un peu plus foncé et assez froid. Je m'en sers pas tout le temps. Voilà, le produit est très joli, c'est assez luxueux et tout, c'est très très beau. Mais je trouve qu'il y a beaucoup mieux. Même par exemple la palette contouring de chez NYX la vaut carrément plus. Alors effectivement c'est pas du tout même packaging et tout, mais ça la vaut carrément plus pour beaucoup moins cher. Après j'ai ceci, donc c'est la petite palette tartelette. Vous avez la tartelette et il y a la 2 aussi. Celle-ci est complètement mate et l'autre est à certains fards irisés. Donc voici celle-là, je la trouvais trop belle, je me suis dit il me la faut, elle est trop belle. Alors Tarte maintenant livre en France, vous me l'avez dit dans les commentaires quand je vous avais présenté je sais plus quoi. Et effectivement il livre en France maintenant, moi j'avais commandé alors qu'il livre en France je crois, mais j'avais commandé avec Shipito. Et il livre en France maintenant donc ça peut être quand même assez intéressant. Les frais de port doivent être quand même un petit peu plus onéreux effectivement. Mais bon ça peut toujours intéresser. Donc là vous avez des fards plutôt neutres. Mais ce que j'aime bien c'est qu'on a des beiges un peu rosés. Donc ça j'aime bien les couleurs rosées, moi c'est ce que je préfère. Vous avez un noir et vous avez un violet assez foncé que j'adore. Moi c'est vraiment ma couleur préférée dans la palette. C'est le violet, vous savez j'adore le violet. Et vous avez un brun aussi qui est très bien. Là c'est vraiment une palette pour tous les jours où on peut faire autant des maquillages naturels et des maquillages assez forts pour aller en soirée et tout. Donc je la trouve très complète. Par contre c'est que du mat. Donc vous n'avez pas du tout de couleurs irisées alors que dans la deuxième vous avez quand même certains irisés qui ont l'air très jolis aussi. Ensuite on va terminer avec deux autres marques. La première c'est la marque Rimmel. Et je crois que je vous ai jamais parlé des rouges à lèvres Rimmel. J'en suis folle. Alors ces produits là je ne les ai pas achetés, c'est la marque qui me les a envoyés lorsque j'ai gagné le concours Rimmel London où j'ai gagné un an de produits Rimmel. Donc je peux vous avouer que j'en ai des tonnes et des tonnes dans un sac. Et il y a beaucoup de rouge à lèvres donc j'étais super contente parce que j'en avais que 3-4, un truc comme ça. Et là j'en ai découvert d'autres couleurs. Moisture Renew. Voilà, c'est comme ça que s'appelle cette gamme là et c'est trop agréable, c'est des textures, je crois que c'est ma texture de rouge à lèvres préférée. Alors ils sont parfumés, donc ça on aime ou on n'aime pas, c'est à vous de voir. Et la texture est super crémeuse, c'est hydratant, c'est super agréable sur les lèvres, c'est des pigmentations très très bonnes et voilà, franchement je crois que j'ai tout dit sur ce produit là, j'adore quoi. Donc ça c'est la couleur 700, donc c'est un nude très joli. J'ai un corail nude aussi ici
qui est très joli, qui est assez frais. Je vais peut-être le mettre là sur mes lèvres. Et le 210 qui est un rose. Par contre il n'est pas été celui-là, donc c'est mon délire. Ça peut être pas mal à voir. Il est trop beau celui-là, non? J'adore. Il devient mon nouveau préféré. J'aime trop. C'est le 630. Il s'appelle Coral Britannia. Il est trop beau. Enfin bon, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment adoré ces rouges à lèvres. Je vous mets les liens en barre d'infos, hein, je sais pas où est-ce qu'on les trouve, Rimmel, mais si, dans les Monoprix, ça je suis sûre. Après les autres en ligne, je sais pas trop, donc je chercherai pour vous. Et ensuite, encore d'autres produits qu'on m'a envoyés, et là, j'étais juste choquée. Choquée et très heureuse, hein, parce que bon, on est toujours contente de recevoir des produits, ça effectivement. Mais là, c'est Givenchy qui m'a envoyé des produits, quoi. Et Givenchy, je peux vous dire qu'ils font pas, ils vont pas, c'est pas genre on t'envoie 3-4 produits, quoi. Ils m'ont envoyé, voilà les produits, trop de produits. Donc j'ai décidé de vous en montrer 2, mais j'ai des rouges à lèvres, j'ai bronzer, vous allez voir, palette de fard à paupières, fond de teint, il faut que j'essaye, je l'ai pas essayé. Donc il y a une palette et un bronzer. Alors je sais pas si on a le lighter, mais en tout cas cette petite chose est trop belle. Donc le packaging, hein, voilà, hein, c'est marque de luxe, donc c'est forcément très joli en termes de packaging. Ça s'appelle les Saisons Poudre Bonne Mine Healthy Glow Powder. Éclat longue tenue, zéro effet matière, voilà. Celle-ci c'est la extrême saison, c'est la 04 et c'est un bronzer en fait, qui est très beau, qui est super joli. Il y a genre des toiles très sympas dessus. Et l'autre c'est une petite palette de 4 fards à paupières. Ça se présente comme ça et celle-ci je les ai utilisées, j'aime beaucoup. C'est des couleurs très sympas, assez chaudes. Vous avez un beau cuivré, un doré, un marron prune, ouais, marron prune on va dire, les deux quand même, marron prune, et un noir gris on va dire, noir gris foncé, et qui sont très pigmentés, j'aime beaucoup. Et elle s'appelle la Prisme Quatuor, c'est la numéro 8 et la référence c'est, oui, numéro 8 et c'est braise. Voilà, donc voilà, bah écoutez, j'ai terminé il me semble, j'ai plus rien à vous montrer, non, c'est tout, enfin c'est tout. Pas mal, je crois que j'ai beaucoup parlé, je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo, mais voilà toutes mes petits achats de beauté. J'espère que ça vous aura plu de suivre cette vidéo là. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ça me fera très plaisir, ça m'encouragera. Et puis aussi n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, et si vous voulez retrouver ma prochaine vidéo, si vous voulez que je vous fasse un haul mode, parce que j'ai plein de trucs à vous montrer pour la mode. Donc voilà, un petit like, ça montrera que vous voulez voir ce que je me suis acheté. Et puis peut-être que cette fois-ci j'essaierai de les porter. Oui, je vais essayer de me faire violence et de vous montrer certains, des vêtements portés. C'est vrai que je me sens pas très à l'aise forcément dans mon corps en ce moment, donc j'avais pas trop envie de vous montrer. Je l'ai fait une fois je crois, un lookbook quoi, et je suis pas super à l'aise encore. Je suis un petit peu en forme quoi, vous voyez quoi. Mais bon, je vais essayer de me faire violence. Je sais que les filles sur Snapchat on a discuté un petit peu, et ça vous plairait, donc je vais essayer de faire un effort. Je vous fais plein de gros bisous, je vous adore et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.